Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo plus axée sur l'investissement, puisque dans cette vidéo, je vais vous partager un projet sur lequel je viens d'investir. Je pense qu'il a un très bon potentiel au niveau du moyen, voire long terme. Il s'agit d'un nouveau type de stablecoin décentralisé, il s'appelle le Frax. Et dans cette vidéo, donc, je vais vous présenter rapidement le projet d'un point de vue fondamental. On fera aussi une petite partie au niveau de l'analyse technique, et puis je vous dirai combien j'ai investi sur ce projet, à combien je compte revendre. Bref, vous saurez tout vraiment de comment j'ai investi sur ce projet. Si ce type de vidéo vous plaît, et j'ai vu que la dernière vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, qui est plus sur ma stratégie globale, je vous invite à aller la voir sur ma chaîne YouTube, vous plaît pas mal, donc du coup je continue à faire ce type de vidéo. Donc pareil, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et on part tout de suite pour cette vidéo. Allez, on va commencer cette présentation sur CoinMarketCap avec le FrexShare affiché à l'écran. Donc ça, c'est le token sur lequel j'ai investi. C'est notamment le token de gouvernance du projet, parce que le but du projet, ça va être de proposer un stablecoin, un nouveau modèle de stablecoin, toujours adossé au dollar, donc avec une parité de 1 pour 1 donc pour ce stablecoin. Alors le type de protocole, on va dire, comment ils appellent leur stablecoin, c'est un stablecoin algorithmique à réserve fractionnaire. Donc voilà, ça c'est la nouveauté. Je vais essayer de vous expliquer au mieux en quoi ça consiste, parce que vous allez le voir, c'est quand même très complexe, parce qu'en fait ça va mélanger plusieurs méthodes financières plus des mathématiques et qui sont quand même assez complexes. Donc je vais essayer d'expliquer du mieux que je peux. Alors pour commencer, je pense qu'il est important de rappeler rapidement en quoi consiste un stablecoin, bien que je pense que la majorité d'entre vous ont quand même la connaissance. Donc un stablecoin, c'est tout simple, ça a pour but de répliquer la performance d'une monnaie fiat en général. Et dans la plupart des cas, c'est le dollar qui est répliqué. Vous voyez ici avec le Tether, l'USDT, qui a quand même 70 milliards de market cap, c'est une crypto qui va répliquer le cours du dollar. L'USDC pareil, le BUSD pareil. Donc en gros, pour un token émis, un USDT émis, il est censé être backé par un vrai dollar. Ça, c'est dans la théorie. Le problème avec ces stablecoins là, c'est que du coup, on doit avoir des tiers de confiance. Donc là, pour le cas de Tether, c'est la société qui est derrière Tether. L'USDC, pareil, donc Circle. Et du coup, ces sociétés-là n'ont pas vraiment 100% en plus de liquidité, de vrais dollars. Ils ont notamment des bons du trésor américain, enfin plein d'autres de produits financiers pour backer réellement leur stablecoin. Donc ça, c'est la première catégorie de stablecoin. Et ensuite, on a une deuxième catégorie, donc le DAI notamment qui en fait partie, et qui est la crypto du coup qui est le plus capitalisé de ce style-là, avec 5 milliards de market cap. Donc le DAI, c'est développé par MakerDAO. Et là, du coup, c'est un stablecoin qui est décentralisé et algorithmique. Donc en gros, pour le cas du MakerDAO, donc si je dis pas de bêtises, si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Il fonctionne de telle sorte que vous, par exemple, devez en fait déposer un collatéral. Donc, par exemple, vous voulez emprunter du DAI, vous déposez 1000 dollars d'ETH. Si les 1000 dollars d'ETH dépassent sous un certain perte de valeur et dépassent le seuil, donc je crois que c'est 66% de mémoire. Donc, en gros, si vous déposez 1000 dollars, que vos ETH ne valent plus que 666 dollars, le protocole vous liquide et récupère les Ethers pour permettre à son DAI du coup d'être toujours bien backé à 1 dollar égale 1 DAI. Le problème qu'il peut y avoir avec les stablecoins algorithmiques, c'est qu'en cas de forte volatilité à la baisse, notamment sur les marchés, il peut avoir du mal à maintenir la parité, donc le PEG, donc 1 dollar égale 1 DAI. Du coup, ce qu'a fait Frax, et c'est comme ça qu'il compte se démarquer, c'est créer donc ce tout nouveau type de stablecoin, donc un stablecoin algorithmique, mais à réserve fractionnaire. Du coup, en fait, il ne sera pas uniquement algorithmique, il aura aussi des réserves sur des choses plus stables, entre guillemets, notamment de l'USDC, donc le protocole, donc le stablecoin Frax détiendra des réserves en USDC, mais sera aussi algorithmique. Du coup, qu'est-ce que j'en ai tiré comme conclusion sur ce projet et pourquoi j'ai eu envie d'investir dessus? Alors, je vous ai fait un petit récap ici, vous voyez, avec les risques et les forces du projet. On va commencer par les risques. Alors, risque numéro 1, baisse du prix du FXS. Donc, le FXS, c'est le token sur lequel j'ai investi. Si baisse de l'utilisation du stablecoin, c'est forcément lié par justement les mécanismes. Donc, je ne suis pas vraiment rentré en détail, mais il y a un lien du coup entre le FXS et forcément le stablecoin. Donc, s'il n'y a pas d'utilisation du stablecoin, ça aidera pas à l'évolution, à la hausse du FXS. Un risque au niveau des smart contracts et de hack, ça voilà, c'est pour tous les protocoles décentralisés. Un jour on peut se réveiller, voilà, un hacker a trouvé une faille, bam, il y a je sais pas combien de liquidités qui sont envolées, et forcément ça fera chuter le token et peut-être voilà, faire même disparaître le protocole. Donc ça c'est un risque qui pèse toujours sur les protocoles décentralisés.
Et ensuite, dernier risque que j'ai mis, c'est le risque de régulation, parce que voilà, si vous avez suivi un petit peu l'actualité ces derniers temps, il y a Paxos avec le BUSD qui se sont fait taper sur les doigts, donc ça c'est potentiellement, ça en fait c'est tellement flou, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, que du coup c'est la spéculation. Vous allez voir, je l'ai mis dans les risques, mais aussi dans les forces, parce que je pense qu'ils vont d'abord plutôt taper justement sur des stablecoins qui sont plus gros comme le BUSD et qui sont plus centralisés. Et les stablecoins comme du coup le Frax qui pour l'instant n'a entre guillemets que 1 milliard de market cap, voilà, comparé aux 70 milliards de l'USDT, ça reste une miette clairement. Je pense qu'on a plus de temps avant que la SEC notamment, qui est le gendarme financier américain, vienne nous emmerder, vienne taper sur ce genre de projet. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ok dans les risques, mais je pense que c'est au final plus une force. Je l'ai remis dans les forces, je crois. Voilà, facile à contourner la régulation car décentralisé, encore trop petit pour intéresser les régulateurs. Donc ça c'est des questions en suspens, mais voilà, moi je pense que du coup je le mettrai plus côté force. Ensuite, dans les forces, du coup, on a la transparence, puisque c'est un projet open source. Du coup, vous pouvez suivre clairement où sont les liquidités, par quoi est backé directement le stablecoin. Donc ça, c'est quand même un avantage comparé aux méthodes plus classiques, notamment si on prend l'USDT, on sait que c'est plutôt opaque de ce côté-là. Donc au moins, là, on a la blockchain qui peut nous rassurer. Ensuite, mécanisme plus fort, plus robuste pour contrer la volatilité de marché que le DAI. Donc ça, c'est via les calculs très complexes que j'ai eu du mal un petit peu à vous expliquer. C'est ce que j'en ai tiré comme conclusion. C'est encore faiblement capitalisé. Donc voilà, moi, je cherche de la performance. Donc je me dis qu'il y a un multiplicateur plus important à venir chercher sur ce token. Parce que je vous ai dit, du coup, le DAI, notamment, on est à 5 milliards de market cap. Le Frax, pour l'instant, le stablecoin, on est seulement à 1 milliard. Donc vous voyez, il y a un x5 à aller chercher en termes de market cap. Et je pense que du coup, le FXS, le token, fera de même et suivra donc son stablecoin. Ensuite disponible sur plusieurs chains, donc ça c'est presque obligatoire, donc ça c'est cool. Je vous ai mis un petit hop ici, voilà, il y a les différentes chain sur lequel il se trouve, je vous l'agrandis, donc voilà, on a du Arbitrum, BNB Chain, Evmos, Ethereum, Harmony, Optimism, Polygon, bref, les plus grosses chains, donc ça c'est important. Ensuite on a Messari qui ont fait plutôt des éloges, j'ai trouvé quelques déclarations Messari au sujet donc de ce projet, qui disait que c'est un stablecoin très intéressant et qui fera partie de l'avenir. Messari c'est une grosse boîte très connue dans les cryptos et qui du coup leurs conseils en général sont plutôt bons. Ensuite j'ai mis listé sur Binance, donc ça aussi ça peut être un petit peu une preuve de la qualité du projet, bien que des fois, voilà, il ne faut pas prendre le conseil à la lettre. Des fois, sur Binance, il y a des projets de mauvaise qualité qui sont aussi listés. Auditer fréquemment, parce que oui, alors c'est ici, je crois qu'il y a les audits. Je sais plus où exactement. Bon, je suis désolé, je vais pas perdre trop de temps à aller rechercher ici, mais il est audité quasiment tous les 3 mois, donc le code, je pense, et le protocole. Donc ça, c'est aussi un petit gage de sécurité en plus. Et puis facilité à contourner la régulation. Voilà, ça, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, je vais clore la petite partie fondamentale sur le projet là-dessus. On va passer plus sur la partie analyse technique que je maîtrise un peu plus. Donc voilà, s'il y a eu des petites imperfections, que j'ai pas été très clair, vous me pardonnerez, je l'espère. Voilà, c'est juste un partage de connaissances que j'essaye de faire un partage. Enfin, je vous partage en gros mes recherches. Évidemment, je ne suis pas expert dans le domaine. Donc si vous avez des améliorations, enfin des choses à dire en plus dans les commentaires, n'hésitez pas. Allez, on se retrouve donc sur le graphique du FXS et je vous cache pas que je suis quand même bien plus à l'aise sur cette partie-là parce que l'autre, franchement, ce projet, il est quand même pas mal complexe. Vous me direz de toute façon ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, je le trouve quand même complexe à expliquer en tout cas. Du coup, le graphique, voilà, graphique, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors là, je suis en hebdomadaire, on n'a pas énormément d'historique sur ce graphe-là. Voilà, on voit un creux majeur ici, un top majeur ici, et là, on a fait une belle consolidation et on est sorti récemment par le haut. Du coup, moi, j'ai mis un premier invest ici sur les 10 $. Alors j'ai mis 200 € pour ce premier invest. Donc hop, là on va prendre mon portefeuille. Donc voilà, je suis à 15 300 parce que du coup aujourd'hui on a eu un petit joli pump du BTC. Assez surprenant perso, je m'attendais plutôt à une baisse. Enfin, je vous l'avais dit lundi que je m'attendais plutôt à une baisse. Mardi on a eu les prémices de l'action du prix pour moi m'indiquait plutôt une hausse. Donc je suis rentré en long pour ceux qui suivent un petit peu, me suivent sur Twitter. N'hésitez pas à venir me suivre pour justement être vraiment averti en temps réel de mon analyse de marché. Du coup, hop, voilà, il se trouve ici, donc j'ai 20 FXS.
Du coup, que dire d'autre? On a le graphique contre le Bitcoin aussi qui est haussier, ça aussi très important, j'en parle souvent. Donc on a un creux majeur ici, un top, et là bah pareil, zone de consolidation, on est sorti par le haut. Ah oui, voilà, je veux dire pourquoi entre guillemets j'ai mis que 200 euros, parce que on est quand même voilà sorti à la hausse. Enfin, c'était surtout en fait plutôt par rapport au Bitcoin, parce que Bitcoin je m'attendais à une baisse comme je vous l'ai dit. On arrive bientôt proche des 25 000 dollars. Bref, je suis pas hyper enclin voilà, d'envoyer des grosses sacoches tout de suite sur le marché crypto. Du coup, j'ai mis 200. Si jamais eh bien, on fait une réintégration, je pense que pour le coup, on aura de grandes chances de venir chercher les 4 dollars. Donc, mon deuxième invest se fera probablement sur cette zone-ci. Voilà, globalement, donc pour ce token. Ah oui, si jamais, donc comme ça, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo stratégie, si jamais on fait x2, je retire la mise. Donc, si on arrive à 20 dollars, 19 et quelques, je retirerai les 200 et je laisserai courir les bénéfices. Et puis voilà, je pense que vous savez tout maintenant sur donc, ce token Frax, sur comment j'ai investi, voilà la répartition de mon portefeuille pour ceux que ça intéresse. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre vos avis. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, si vous sentez bien ce token, si vous ne le sentez pas. Bref, c'est à vous de jouer. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu, vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao!